Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue tous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler concernant l'évangile, puissance de Dieu. L'évangile, puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, si Christ vaut la peine d'être reçu, il vaut aussi la peine d'être partagé. Pourtant, comme il est triste de constater que plusieurs enfants de Dieu demeurent silencieux quant à leur foi en Jésus-Christ. Dieu veut que nous parlions aux autres de lui. Nos efforts individuels, que ce soit par écrit ou de vive voix, peuvent avoir des effets de grande portée. Grâce à un de ses livres, Richard Baxter aida beaucoup de gens à donner leur vie à Jésus-Christ, y compris Philip Doddridge, qui devient un prédicateur très connu, un compositeur d'hymnes, ainsi que le président d'un séminaire théologique. Doddridge écrit un livre très célèbre sur l'éveil et la progression de la religion dans l'âme, qui a convaincu William Wilberforce de péché et qui a fait de lui un homme d'État chrétien. Après avoir contribué à la cause de la libération des esclaves, Wilberforce écrivit un livre sur les aspects pratiques du christianisme. Ce livre changea la vie de Leigh Richmond, qui plus tard écrivit plusieurs traités évangéliques qui incitèrent des milliers de gens à chercher le Seigneur. Votre témoignage peut ne pas comporter l'écriture de littérature chrétienne, mais vous pourriez envoyer une lettre à un ami non sauvé ou prononcer une parole bien choisie au bon moment. En tant que chrétiens, nous occupons une position unique dans ce monde, car nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. L'évangile, puissance de Dieu. Que nous enseigne l'évangile? Tout d'abord, l'évangile nous enseigne la joie de vivre. L'évangile nous enseigne la joie de vivre. Dans 1 Timothée 6, verset 6, nous lisons ces paroles. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le serviteur ou la servante de Dieu doit être toujours content avec Dieu. Le terme contentement en grec a le sens d'autonomie qui était utilisé par les philosophes stoïciens pour décrire une personne qui ne se laissait pas émouvoir ni abattre par aucune circonstance extérieure. Les chrétiens doivent faire preuve de contentement et de satisfaction et ne pas rechercher plus que ce que Dieu leur a déjà donné. C'est lui la source et la satisfaction véritable. La famille chrétienne ne doit pas vivre dans l'amertume. Elle doit être toujours joyeuse. La joie du Seigneur est une grande bénédiction. La joie du Seigneur est notre force. Un cœur joyeux est un bon remède. La joie du chrétien n'est pas éphémère, passagère, volatile, mais c'est une joie durable. L'Évangile nous enseigne la joie. Par la bouche de l'apôtre Paul, nous lisons dans Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Je dois me réjouir dans le Seigneur parce qu'il m'a sauvé de la malédiction du péché et de la damnation éternelle. Je dois me réjouir en l'Éternel parce qu'il m'a préservé et protégé de l'adversaire. Satan veut toujours dévorer, égorger et détruire. Mais ceux qui acceptent Jésus-Christ par le biais de l'Évangile sont en sécurité. Avez-vous de l'amertume dans votre âme aujourd'hui? Dieu veut vous donner la joie aujourd'hui par l'Évangile.
Je dois me réjouir en l'Éternel parce qu'il m'a donné la santé. Je sais que Christ s'est chargé de mon péché. Il a pris mes iniquités. Je dois conserver la joie du Seigneur parce qu'il m'a donné des amis sur ma route pour m'encourager. Je dois avoir la joie du Seigneur parce qu'il m'a donné la nourriture. Il a pris soin de moi. Il a pris soin de ma petite famille. L'Évangile donne la joie de vivre parce qu'on ne peut pas vous déjouer dans la vie. C'est une joie de servir Jésus durant mon voyage ici-bas. Le psalmiste a déclaré, juste réjouissez-vous en l'Éternel. Celui ou celle qui remet sa vie à Jésus-Christ, sait très bien que sa vie est protégée, préservée. C'est pourquoi il vit sans inquiétude. Il place sa foi en Jésus-Christ. Et il sait que toute chose concourt à son bien. L'auteur du cantique 145 français a raison de chanter pour toi seul en qui j'espère, pour toi seul d'un cœur joyeux. Je fais monter de la terre mon cantique vers les cieux. Frères et sœurs bien-aimés, certaines personnes sont amères et elles pensent qu'elles peuvent servir Jésus-Christ dans l'amertume. Nous offrons un service joyeux au Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. L'Évangile nous invite à donner avec joie au Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie est l'un des fruits de l'esprit. Quand on n'a pas la joie, on prouve que l'Esprit Saint n'est pas là. Le peuple de Dieu doit cultiver la joie. Dieu veut à ce que son peuple soit joyeux. Jésus a satisfait notre âme. Il nous invite à puiser à la source d'eau vivante. L'Évangile offre la satisfaction au moment même où je vous parle. Il offre le bonheur, la joie de vivre, une joie durable, indicible, inaltérable. Êtes-vous angoissé par les cuisants problèmes de la vie? Avez-vous de la peine et de la tristesse dans votre cœur? Venez à Jésus-Christ. Il vous offre la joie de vivre ce matin. Non seulement l'Évangile nous enseigne la joie de vivre, mais aussi l'Évangile nous enseigne une vie de totale délivrance. Dieu a délivré Zachée complètement. Il a été délivré de la culpabilité, de la cupidité. Il a été délivré de l'égoïsme. Il a été délivré de la dureté. Seigneur, dit-il, voici je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Quand quelqu'un est converti, ses biens sont convertis aussi. Zachée était à peine converti, les pauvres ont été soulagés. Les torts ont été réparés tout de suite. Si je fais quelque tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quand Jésus a guéri les lépreux, ils ont été complètement guéris. Ce n'était pas à demi. Notre Dieu ne fait rien à demi. Le Seigneur délivre de la maladie. La parole de Dieu regorge d'exemples de guérison physique et spirituelle. Le Seigneur délivre du pouvoir de Satan. Une famille a besoin de prier pour que Dieu puisse nous préserver de l'adversaire. Certaines fois, on voit clairement la main de Dieu sur une famille. Quand on voit clairement le péché domine sur une famille, quand les enfants ne peuvent pas se marier, quand la famille même, si elle se trouve à l'église, est immorale, la main de l'adversaire pèse lourdement sur le foyer. Le Seigneur peut délivrer une famille de toute malédiction. Il délivre aussi de la mort. L'Évangile nous montre qu'il avait fait revivre la fille de Jairus. L'Évangile nous montre qu'il avait fait ressusciter Lazare de Béthanie. 4 jours au tombeau. L'Évangile montre que Pierre avait ressuscité Dorcas. L'Évangile nous montre que notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il délivre le malheureux d'un plus fort que lui.
Le psalmiste dans le psaume 35 déclare, l'Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux, le pauvre de celui qui le dépouille. L'Évangile nous enseigne la joie de vivre. L'Évangile nous enseigne une vie de totale délivrance. Enfin, voyons une troisième vérité. L'Évangile nous enseigne une vie de travail. Les familles de l'Église doivent remercier Dieu pour la possibilité du travail. Quand nous travaillons, nous sommes libres. Le travail, c'est la liberté, dit-on. Quand nous travaillons, nous apprenons à subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Depuis au jardin d'Éden, Dieu a créé le travail. Pourquoi devons-nous travailler? Nous devons travailler pour subvenir aux besoins pressants de notre famille. Ensuite, nous devons travailler pour soutenir les autres. Nous travaillons pour les autres, pour ceux-là qui ne peuvent pas travailler. Nous devons travailler pour les supporter. Nous devons travailler pour soutenir l'œuvre du Seigneur, en contribuant par nos dîmes, nos dons et nos offrandes. Quand nous apportons notre part contributoire à Dieu, nous voulons simplement dire, Seigneur, nous partageons notre énergie, notre santé, notre talent avec toi. Tout le monde doit rechercher du travail à faire. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste déclare, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et au chapitre 2, 24 du livre d'Ecclésiaste, l'auteur déclare, il y a de bonheur, il n'y a de bonheur qu'au milieu de son travail. Le Seigneur n'a pas affaire avec les paresseux, les fainéants, mais avec des gens laborieux, dynamiques et courageux. Nous devons non seulement travailler pour les choses séculières, mais aussi nous devons travailler pour la gloire de Dieu, travailler pour le ministère. Nous devons nous mettre au travail, car à la fin de notre vie, nous serons récompensés. La Bible dit ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mettez-vous au travail, chantez dans la chorale, travaillez à l'école du dimanche, de la prédication, priez avec les autres. Le travail est une bénédiction. Si vous voulez laisser votre empreinte sur le sable du temps, portez des chaussures de travail. Nous venons de considérer 3 vérités en ce qui concerne l'Évangile. L'Évangile nous enseigne la joie de vivre. L'Évangile nous enseigne la délivrance. L'Évangile nous enseigne le travail. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne. Que le Seigneur soit avec nous tous.